Bonsoir, c'est Radio Marquise. Installez-vous, on va pas tarder à commencer. Pourquoi j'écris ? J'écris pour m'ouvrir au monde, prendre mon pied quand l'orage gronde. J'écris contre les opinions immondes, contre les soleils qui n'ont pas bonne mine, contre la famine, la guerre et le spleen. Je balance des lignes qui percutent, des coups de verre en uppercut, contre les blues indélébiles, contre les sommeils fragiles, contre les principes débiles, contre la grisaille de la ville. Avec ma dose de mots, j'explore et j'ose, de l'intro à l'épilogue, j'explose en prose. J'écris envers et contre tous, j'écris même quand j'ai la frousse, pour faire des tacles aux obstacles, raviver la flamme et réchauffer les cœurs, tuer la flemme et faire face à mes peurs, choquer les tradis et changer les mœurs. Pourquoi j'écris ? Pour être moi-même et ne rien circonscrire, ne pas kéblo sur le passé et accepter le sort de l'avenir. Sans me borner, je sors des cases, sans m'éborgner, je fais table rase. Je me leurre pas, l'air de rien, ma mine est une de mes armes, elle est là quand je peux rien retenir, ni mes rires, ni mes larmes. Quand j'ai besoin de prendre l'air, que je suis du père, quand je me sens frêle ou que je suis super, vénère. Je pallie mes carences et j'éveille ma conscience. En jouant à ce jeu de logique, je casse des briques, avec une marche d'erreur, je passe au niveau supérieur. Je prends ma plume légère pour me donner des ailes, pour penser et pas subir la vie ni chercher que l'oseille, pour pas rouiller dans la routine les pieds cimentés. La roue tourne, alors je pose mes mots sur le papier. De mon cœur à mon stylo, je sors ma rage, je prends des claques, des virages et j'ouvre de nouvelles pages. Déter, je me retrousse les manches et je prends ma revanche. Pourquoi j'écris ? Pourquoi j'écris ? Pour trouver refuge dans mon sas de sécurité et bâtir en moi des murailles de ténacité. Défiger les expressions et mettre du plomb aux stéréotypes. Polir son écrin et porter son bouclier pacifique. Contre le burn-out et le backlash, contre les blackouts et les crashs. Je fais des efforts hors de ma zone de confort. Et je gratte sur une feuille contre la loi du plus fort. À ma plume aiguisée qui, mine de rien, me fait kiffer. À ma rime que je lève aux gens que je trouve chambés. J'écris ma rengaine avec l'encre de mes veines, avec des allicérations farouches. Je lève le front pour faire sens au chaos contre les affronts. En slam, on casse les codes, on assume ses émotions. On refuse la fatalité, on résout sa propre équation. On respire pour sortir du labyrinthe de la frustration, pour faire de son style qu'on cultive son ogive, et on lâche prise avec des rimes qui partent à la dérive. On assène des bouquets de mots contre ses doutes, et équipé, on prend part à sa première scène ou sa première joute, avec ses travers et ses excès, ses échecs et ses succès, pour exprimer avec ses tripes, ses envies, ses projets. Pourquoi j'écris ? Pourquoi j'écris ? Pour que ça détonne, que ça résonne, parce que dans le slam, tout le monde est welcome. Alors, avec le poids des mots, on libère son flow. Du bout des lèvres, jusqu'à ce que, tout haut, la voix s'élève. Même si on recule, on se relève jusqu'à prendre la relève. Slam, rap, poésie, avec niaque, on va sur scène sans trébucher. On attaque son texte et on déclame jusqu'à être acclamé. Ce soir, on va parler de Slama. On va parler de Slama parce que c'est important de parler du soleil. C'est important de parler de la vie. C'est important de parler de ces gens qui rentrent dans une pièce, qui illuminent tout et que quand ils vous prennent dans les bras pour la première fois, vous avez la sensation de les connaître depuis toujours. On va parler de Slama parce que avec ses yeux qui brillent et son grand sourire, lorsqu'elle monte sur scène, on se méfie pas et on se fait envahir. On se fait envahir par tellement de puissance, tellement d'énergie, tellement de colère bien dirigée, de celle qui vient secouer les stéréotypes et, et les idées figées. On va parler de Slama parce que c'est important ce qu'elle a à dire et que on va pas faire qu'en parler, on va aussi l'écouter. Slama en lettres majuscules, Kezako. Slama mon blaze. Salma Bouafif mon nom complet. Free Ton Flow, mon entreprise d'animation. Pas la langue dans la poche, le cœur sur la main et le poing dans la rime. Je décoche et mets fin, en tout cas j'essaye, à tout ce qui déprime. En scandant de façon vive et puissante, en mode plurilingue, ma poésie enflammée.
Et pour le plaisir de nos oreilles, vos oreilles, sur scène, je peux également nous délecter, vous délecter de punk sauvage à la sauce british et de folk en tunisien. Et cela avec mon acolyte de toujours à la guitare et au chant, Jip, J-I-P, auteur, compositeur, interprète et poète, slammer. Je vous conseille d'aller le voir fin février à la soirée mensuelle du collectif slamo-féminin dès 20h, dont je fais partie. Et dans le trio actif, il y a Katmat, Kashia et moi. Via cette association, le collectif donc Slam au féminin, cofondé par Katmat il y a déjà 23 ans, nous offrons des ateliers slam principalement, des spectacles et même des expos pour divers publics et à divers endroits. D'ailleurs, par exemple, en termes de poésie orale slam, nous animons un atelier gratuit, un atelier slam, complètement gratis, porte de Montmartre, au boulevard du Nez, N-E-Y, dans le café littéraire populaire du Petit Nez, N-E-Y. Nous animons ensuite une scène ouverte dès 20h, qui est composée d'un spectacle d'une demi-heure, d'un ou d'une artiste proche de la poésie, et d'une scène ouverte qui se termine à 23h environ. La prochaine scène, atelier inclus, se déroulera donc au Café du Petit Nez, NEY, samedi 18 octobre. Cet atelier gratis de 2h débute à 17h. Ensuite, la soirée showcase plus scène est de 20h à 23h. Au fait, pour info, super sympa comme info je trouve, pour un texte dit, un thé à la menthe est offert. Quoi d'autre ? Aussi, j'ai l'honneur de faire partie d'autres associations, notamment à Melun, la Smala Slam, dédicace à Romanito Suerte, Marie-Louve, Candide, et à Ivry-Courcouronnes, Entre vous et nous. Coucou Tito, coucou Lila, coucou la famille. Bref, vive la slamie. Merci à tous pour vos partages, vos passages artistiques et humains qui me font grandir de ouf au quotidien et qui rendent ma vie joie en lettres majuscules. What else ? Passionné de langue vivante, principalement, de communication interculturelle, d'écriture et d'oralité, entre autres, de performance de poésie orale, slam. Je suis enseignante et animatrice et vise grosso modo, avec une belle dose d'humilité, d'humour et de bonne humeur, l'accompagnement des gens vers leur épanouissement. Dans la mesure du possible, bref, je crois que je suis une sorte de coach humain pour les êtres humains. Je prends principalement, mais vraiment mon pied, dans l'animation de mes cycles d'ateliers d'écriture bilingues, anglais-français, et plurilingues, français et plein d'autres langues en même temps. Et dans les sessions collectives de yoga du rire que j'anime en ligne et in situ en présentiel. Pour finir, last but not least, je suis, et j'ai la chance de l'être, artiste photographe à mes heures perdues, de mariage et de concerts, et mon dada concerne les portraits aux couleurs hautement contrastées de jeunes en interaction dans leur quotidien. J'ai récemment pris beaucoup de plaisir et de joie à exposer au centre LGBT Jeunes à Châtelet le mois dernier, avec Katmat et ses aquarelles et ses textes poétiques. Ensuite, et peut-être pour finir enfin, pendant les périodes scolaires, juste de pédagogie et de curiosité, en tant que professeur d'anglais en lycée, en banlieue sud-est, zone où j'anime aussi des ateliers d'écriture et d'interprétation slam et stand-up, par exemple, notamment, à Juvisy. Juvisy est précisément au Café de la Gare, en face de la sortie Condorcet du RERC. Et je vous invite à venir à mon atelier d'écriture et d'interprétation stand-up que j'organise et j'anime au Café de la Gare le vendredi 22 de 15h à 17h. Vous êtes welcome. Les bienvenus quoi. Bref, je suis Slama Fritonflo. ورقة ستيلو مثال عندي أمال
مثل عندي أمل وتحلوا البيبان تحلوا البيبان. Une feuille, un stylo. J'ai encore de l'espoir. Les portes sont ouvertes. Des chrysanthèmes dans les oreilles, je voyage de ta langue à la mienne. Elle sonne que dans toutes les langues serrent elle-même. Tous les deux en tandem, oscillant entre la vibration de ma voix et les battements de ton âme. Relent, relent d'espoir et de joie, ah, de joie qui nous tire vers le haut, du ressac de la mer dans laquelle on a perdu les yeux, pas encore les os. Par-ci, par-là, je récolte les grains de ton soleil, par-ci, par-là, sur notre lit multilingue. Oh, ta grâce de signe, mes œils qui clignent, perdu une translation en apparence. Tu parviens à traduire mes sens. Tu me parles par signe, tension bénigne, parence. Alors, je saupoudre ton corps de et enhancing our dance. Putain, pardon my French. Je n'y crois pas mes yeux, tellement ça m'émeut. Élan de va-et-vient de blesse, plus percutant qu'un effet papillon. Mon Heimat, my home, mon foyer. Je ne sais plus du signifiant qui est le signifié. Tout va si vite, nos cœurs injectés à nos coïts. Alors, je m'adonne à tes pupilles électriques, à ton harmonie vocalique, tu m'emplis les tympans de ta musique extatique, nos peaux poétiques. Shamsi. Je sens, j'entends, j'apprends. Le printemps de tes odeurs, cet air de hurriya, liberté libre des flèches et des slashes s'entêtant. Fakra, tu tires à la courte paille notre présent. Ayo, tu fais fi de mes passages cloutés. Hors des sentiers battus, j'invente des modulations de nos ondulations dans notre fief de silence. Silence, ébruitant nos corps dialectes connectés, et l'on se soustrait au désir lorsque deux et deux font qu'un. Alors, loin de Babylone, tu démêles les nœuds brumeux de mes cheveux. Il y a urgence à unir nos tours de Babel, nos esprits en errance linguistique, notre sentiment d'appartenance, nos onomatopées goûts d'enfance. Alors, tu défroisses les vagues pinsoutes de mon océan de doute, et je fais voltiger les points de tes questions. Amal, Viara, Raïla, et encore en vie, et encore en vie. Mes mains, maintenant les tiennes, s'étreignent, et j'ai encore envie de tes mots lèvres. Alors voilà, Slama, on est bien entré dans ton univers de mots. Et du coup, on arrive à ce petit moment privilégié où je vous pose quelques questions pour ceux qui ont le courage, l'envie de venir partager ce podcast avec moi, ce podcast du mardi soir. Et donc, on va commencer par ça. Slama, c'est quoi ton mot, tes mots préférés? Je pense que te connaissant, on va vite voyager. Eh bien, je dirais que dans mon top 3, parce que j'ai vraiment du mal à choisir, parce que je suis absolument fan de mots, MOTS en général, j'aime beaucoup le mot liberté, en arabe, al-hurriya. Et ça me fait penser à une chanson de Emel Maslouthi, ou ML en lettres majuscules EMEL, qui est une chanteuse révolutionnaire tunisienne, très éclectique. En fait, c'est une chanson intitulée Libertà en italien, dans lequel elle parle de hurriya, de la liberté d'expression qui devrait exister dans notre monde.
Voilà. Et donc j'aime beaucoup la chanter, cette chanson-là. Voilà. Pour ces raisons aussi. Pour le message, surtout. Et ensuite, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup le mot suerte, la chance en espagnol. Ça me faisait kiffer, quoi, même surkiffer. J'aimais beaucoup suerte, ça sonne bien, suerte. Bref. Et enfin, j'aime beaucoup un mot que j'ai découvert récemment, qui n'existe pas dans la langue française, à proprement parler en tant que mot unique et seul, le mot suédois, götkai, je crois que je le prononce bien, mais je ne suis pas sûre, götkai, qui signifie, si je ne m'abuse, se réveiller, le fait de se réveiller tôt le matin pour entendre les premiers oiseaux chanter. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Oui, c'est très très beau et je crois que on a à peu près un équivalent en France qui s'appelle l'heure bleue. C'est ce moment où les oiseaux de la nuit se taisent et ceux du jour n'ont pas encore tout à fait commencé à se réveiller. Il y a cette respiration de silence juste avant. Et du coup, grâce à ton mot, on sait qu'il y a un mot pour la seconde où il commence à chanter. Je trouve ça absolument magnifique, tu as raison. Selama, dis-nous si tu pouvais manger, faire un repas avec des personnes présentes ou non encore sur cette petite planète, avec qui tu voudrais partager ce moment. Je pense que j'aurai l'honneur de manger et de savourer même un keftaji, un plat tunisien avec des frites et de l'œuf et des légumes comme du piment et de la tomate, et c'est ma version. Avec Donald Trump. Non, non, je plaisante. Par contre, je serais ravie de déjeuner cela avec Dia Khan. C'est une journaliste documentariste qui traite de sujets comme les crimes d'honneur des femmes d'origine musulmane. Et aussi, en gros, son leitmotiv, c'est de penser et œuvrer pour que on pense tous que le vivre ensemble est possible et que si nous avons des opinions différentes, il est également possible de se réunir et d'en discuter, d'en débattre, et que le débat peut créer le vivre ensemble. Voilà. Merci, Slama, pour ce repas. J'avoue que je m'invite très bien à la table, ça a l'air délicieux et la conversation riche. Je passe un petit coup de téléphone quand ça s'organise, que je me joigne à vous, s'il te plaît. Il me reste cette question que j'affectionne particulièrement. Slama, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes ne rien faire? Je crois que ce que j'aime quand je fais rien, c'est de contempler des chats, par exemple, ou d'autres animaux de compagnie. Je sais pas, peut-être que c'est mon côté self-care, animothérapie. Quoi qu'il en soit, je trouve que ces bêtes-là, elles sont juste incroyables. Enfin, les animaux en général, quoi. Même l'être humain qui est un animal, au fait. Voilà. Effectivement, il y a chez les félins particulièrement cette capacité à habiter l'instant immobile qui est assez inspirante pour, euh, pour avoir les deux types de bestioles communément trouvées dans les foyers chez moi. J'avoue que mon gros chiot est un tout petit peu moins dans l'instant. Il est plutôt dans l'attente de, du plaisir suivant. Voilà, et c'est aussi rigolo. C'est aussi rigolo de voir le contraste dans toutes nos animalités, trouvables aussi parmi les différents humains, humanus primatus. Et puis du coup, une fois tout ceci dit, pour le plaisir, on va écouter un troisième slam de toi pour nous. On a cold Saturday
In November, my Tunisian roots face my Nigerian neighbors, till Nigerian food embraces Tunisian food. My brother folds the brick dough sheets. Oh shit. Your sister blends the onion and the egusi seeds. It's so hot in here. In it, I'm boiling the eggplants and the potatoes. You're boiling the yam and the jollof rice. Wait, where's the seasoning? Thyme? Curry? Cumin? I'll add a squeeze of harissa to my shakshuka. Suyas? Beef squares? With spicy peanut sauce? I know suyas, but I call them kebabs. From bambaloonies to belusas, from coconut candies to akaras, sirika in the making, in the oven. Such an endearing warm heaven on a cold Saturday in November. C'était un grand bonheur de t'avoir avec nous ce soir, Slama. J'espère que la prochaine fois que tu seras invité dans Radio Marquise, dans le tout petit poste de Radio Marquise, tu amèneras tes amis avec toi pour une version avec encore plus de voix très plurielle, avec toutes les écritures possibles, VOIE, VOX, et puis pourquoi pas aussi accompagner des personnes qui font de la musique avec toi. Voilà, je compte sur vous pour venir à plusieurs la prochaine fois, mettre le boxon dans le poste. Et on arrive au petit moment de la lettre d'amour. Cette fois-ci, elle nous a été envoyée par mon amie Perséphone et je vous la lis. Tu es là, partout dans le ciel, autour de moi s'émerveille chaque tesson de ton âme et moi. Pourtant, tu es si loin de moi. Je sais que tu entendras ce choix, ces mots composés en mosaïque qui danseront jusqu'à toi pour l'éternité, tu vois. Pour toi, j'irai refaire l'horizon, je tisserai toutes les fresques en chansons, et pour revenir à ton âme d'Orion, je prendrai le train jusqu'au mont Olympe et stellaire, là où se réverbère l'éclat lunaire et chatoyant du cœur des mers. Tu es là, partout dans mon amour étoilé, j'irai entonner une mélopée, rien que pour t'aimer. Voilà, c'était notre lettre d'amour. Et nous allons profiter des quelques minutes qui nous restent ensemble pour écouter votre minute papillon inventée par notre espèce de poète, cette petite définition d'un dictionnaire improbable de mots qui n'existent qu'ailleurs. Vous l'attendiez, le voilà, une nouvelle définition du dictionnaire de l'improbable. Dictionnaire des mots du passé, du présent, mais aussi de l'avenir. Et oui, de l'avenir. En cela, nous avons l'honneur et l'avantage d'être précurseurs en la matière. Celui-ci, vous pourrez vous initier au futur des mots. Le mot d'aujourd'hui est sapiophyte, du latin sapienta, la connaissance, et phyte, du grec phyton en grec, relatif aux végétaux. Sapiophyte, ordre des végétaux n'existant pas encore, compte tenu de l'état actuel de l'évolution des plantes. Susceptible d'apparaître d'ici environ 3 milliards d'années, si tout va bien, si nous ne sommes pas atomisés d'ici là, par la folie humaine. Ces végétaux seront caractérisés par une aptitude à pouvoir se défendre contre les attaques du genre Homo sapiens sapiens, qui depuis au moins 4500 ans avant Jésus-Christ, début de l'agriculture, s'attaque sans vergogne aux plantes qu'il considère à tort sans utilité. Voilà, c'était la définition de cette semaine. Peut-être une autre la semaine prochaine. Portez-vous bien. C'était Radio Marquise.
et on vous souhaite de très jolis rêves.